le capitaine Ibrahim Traoré dirige le Burkina Faso dans un contexte de crise sécuritaire, de tensions sociales et de bouleversements géopolitiques. Malgré la nature transitoire de son régime, il a engagé une série de réformes et affirmé une vision de la gouvernance qui se distingue nettement de celle de ses prédécesseurs. Son approche repose sur une volonté de refondation de l'État, de restauration de la souveraineté nationale et d'une gouvernance axée sur le pragmatisme militaire et la proximité avec le peuple. 1. Objectif de la transition. Restauration et refondation. Dès les premiers jours de sa prise de pouvoir, Ibrahim Traoré a défini les objectifs de sa transition autour de deux axes. La restauration de l'intégrité du territoire, miné depuis des années par le terrorisme djihadiste. La refondation de l'État burkinabé, accusé d'être inefficace, corrompu et déconnecté des réalités du terrain. Dans ses discours, il insiste régulièrement sur le fait que cette période de transition ne doit pas être une simple gestion des affaires courantes, mais un moment historique pour repenser les fondements politiques, institutionnels et économiques du pays. Refonte des institutions et nouvelle charte de la transition. Ibrahim Traoré a piloté l'élaboration d'une nouvelle charte de la transition, adoptée en octobre 2022, qui redéfinit les rôles des différentes institutions durant cette période exceptionnelle. Cette charte confère des pouvoirs élargis au président de la transition, qui cumule les fonctions de chef de l'État, chef du gouvernement et chef des armées. Met en place une Assemblée législative de transition, ALT, composée de représentants des forces de défense, des partis politiques, des organisations de la société civile et des forces vives du pays. Limite les fonctions politiques des membres de la transition après son terme, pour éviter les ambitions personnelles. Cette gouvernance par décret permet à Ibrahim Traoré d'agir avec rapidité et sans blocage institutionnel, ce qui est présenté comme nécessaire dans un contexte d'urgence sécuritaire. Réforme dans la gestion de la sécurité. Au cœur de la gouvernance de Traoré se trouve la sécurité nationale, priorité numéro 1 de son programme. Face à l'occupation de près de 40% du territoire par des groupes terroristes à son arrivée au pouvoir, plusieurs mesures ont été prises. Chash A. Création et renforcement des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Recrutement massif de plus de 50 000 VDP pour appuyer les forces armées. Dotation en équipement militaire grâce à un fonds d'effort de guerre populaire, alimenté par les dons des citoyens et du secteur privé. Organisation de la défense territoriale à travers une stratégie de guerre populaire généralisée. B. Réforme de la chaîne de commandement militaire. Réorganisation des zones de commandement militaire. Nomination d'officiers jugés loyaux et compétents, parfois en rupture avec la hiérarchie traditionnelle. Lutte contre la corruption et les détournements dans l'armée. Ces réformes ont renforcé l'image d'un pouvoir volontaire, engagé et proche du terrain, en opposition à l'immobilisme reproché aux anciens régimes. 4. Rupture géopolitique et indépendance diplomatique. L'une des réformes les plus visibles de la gouvernance de Traoré concerne la politique étrangère du Burkina Faso, marquée par un tournant majeur. A. Fin de la coopération militaire avec la France. Expulsion des troupes françaises en janvier 2023. Rupture des accords militaires bilatéraux jugés déséquilibrés et néocoloniaux. Discours très critique à l'égard de la France-Afrique. B. Diversification des partenariats internationaux. Rapprochement stratégique avec la Russie, qui fournit désormais une partie du soutien logistique, militaire et technique. Coopération renforcée avec le Mali et le Niger, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Affirmation de l'indépendance diplomatique, en refusant les injonctions de la CEDEAO ou de l'Union européenne. Cette réorientation stratégique est présentée par Traoré comme une reprise en main souveraine des choix géopolitiques du pays, rompant avec la dépendance aux partenaires historiques. 5. Lutte contre la corruption et gestion des ressources. Ibrahim Traoré a également lancé une offensive contre la corruption et les détournements de fonds publics, fléau historique de l'administration burkinabé. Révocation de plusieurs fonctionnaires et agents soupçonnés de mauvaise gestion.
suspension de contrats miniers et renégociation des termes d'exploitation avec des compagnies étrangères. Encouragement à la transparence dans la gestion des ressources naturelles, notamment l'or et le manganèse. Des initiatives locales de développement ont aussi été lancées, souvent financées sur fonds propres ou par le soutien des communautés elles-mêmes, avec un mot d'ordre: compter sur les ressources nationales d'abord. 6. Réformes sociales et approche participative. Bien que moins spectaculaires que les réformes sécuritaires, des mesures sociales ont été mises en œuvre. Lancement de programmes d'alphabétisation dans les zones rurales. Appui à la résilience des populations déplacées par le conflit. Encouragement à l'agriculture vivrière à travers des distributions de semences et d'équipements. Par ailleurs, Traoré met l'accent sur une gouvernance participative, en sollicitant l'avis des chefferies traditionnelles, des femmes et des jeunes, dans la définition des priorités locales. 7. Limites, critiques et enjeux de durabilité. Malgré l'adhésion populaire visible, des critiques émergent sur la gouvernance d'Ibrahim Traoré. Concentration excessive des pouvoirs entre les mains de l'exécutif. Absence de feuille de route claire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Risque d'autoritarisme, notamment dans le traitement de la presse, des ONG et des voix dissidentes. Des analystes s'interrogent aussi sur la viabilité des réformes engagées, qui, sans institutions solides ni cadre légal durable, pourraient être remises en cause à la fin de la transition. Conclusion. La gouvernance d'Ibrahim Traoré se distingue par une volonté affirmée de rupture, d'efficacité et de recentrage sur les priorités nationales. Ces réformes, qu'elles soient institutionnelles, sécuritaires ou diplomatiques, traduisent une vision de l'État fort, enraciné dans la souveraineté et la mobilisation populaire. Toutefois, l'avenir de ces réformes dépendra de leur durabilité, de leur légitimité et de la capacité du régime à équilibrer autorité et participation démocratique. Discours et popularité d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Depuis son arrivée au pouvoir le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré s'est imposé comme une figure emblématique de la transition politique au Burkina Faso. Très rapidement, il est parvenu à capter l'attention non seulement de ses compatriotes, mais aussi de nombreux Africains qui voient en lui un symbole de rupture avec un système jugé néocolonial et inefficace. Cette popularité repose en grande partie sur ses discours, sa posture ferme vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et son positionnement idéologique en faveur d'une souveraineté nationale renforcée. Un discours de rupture et de patriotisme. Dès ses premières apparitions publiques, Ibrahim Traoré a adopté un ton ferme, direct et sans ambiguïté. Il dénonce clairement les failles du système post-colonial, qu'il accuse de maintenir le Burkina Faso et d'autres pays africains dans une forme de dépendance économique, militaire et politique. Ces discours sont marqués par un vocabulaire patriotique fort, souvent inspiré des grandes figures révolutionnaires africaines, notamment Thomas Sankara, dont il reprend certains idéaux. Dans ses interventions, il insiste sur la nécessité pour le Burkina Faso de retrouver sa souveraineté totale, notamment en matière de défense, de politique étrangère et de gestion des ressources naturelles. Rompre avec les tutelles extérieures, notamment la présence militaire française, qu'il accuse d'inefficacité dans la lutte contre le terrorisme. Réorienter les alliances internationales, notamment vers des partenaires qu'il qualifie de respectueux de la souveraineté africaine, comme la Russie ou certains pays du Sahel. Une rhétorique qui parle à la jeunesse. Ibrahim Traoré a su adopter une communication moderne et accessible qui lui permet de dialoguer efficacement avec la jeunesse burkinabé, principale composante de la population. Il utilise un ton franc, parfois informel, qui contraste avec le langage souvent technocratique ou diplomatique de ses prédécesseurs. Sur les réseaux sociaux, ses discours sont largement diffusés, commentés et partagés, ce qui contribue à forger une image de leader proche du peuple, capable d'incarner les aspirations populaires. Il est souvent perçu comme un capitaine révolutionnaire, prêt à prendre des décisions audacieuses, un défenseur des intérêts du peuple, notamment des plus pauvres et des laissés pour compte, un homme authentique
qui ne cherche pas à plaire à la communauté internationale, mais à répondre aux besoins réels des Burkinabés. 3. La construction d'un mythe politique. À travers ses discours, Ibrahim Traoré a réussi à créer une véritable narration politique autour de sa personne, celle d'un jeune officier patriote sans ambition personnelle qui a pris les armes pour sauver la nation. Cette image est renforcée par sa simplicité vestimentaire, treillis militaire, béret, parfois un foulard aux couleurs nationales. Son humilité apparente, il affirme ne pas vouloir rester au pouvoir au-delà de la transition. Son refus de luxe et de privilèges présidentiels, en contraste avec les élites traditionnelles. Ce culte naissant s'appuie aussi sur des références historiques fortes. La révolution de 1983, le combat de Sankara contre l'impérialisme et plus récemment les soulèvements populaires de 2014 contre le régime de Blaise Compaoré. En ce sens, Traoré incarne une continuité révolutionnaire que beaucoup de Burkinabés considèrent inachevée. 4. Une popularité réelle, mais non exempte de critiques. Malgré cette adhésion populaire importante, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas unanimement saluée. Certaines voix s'élèvent pour critiquer l'absence de débat démocratique, avec une presse parfois muselée et une opposition réduite au silence. Les atteintes aux droits humains, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, où des exécutions extrajudiciaires ont été rapportées. La militarisation du pouvoir, avec un poids croissant de l'armée dans la gestion des affaires civiles. Sa popularité repose donc largement sur des symboles, des gestes forts et une communication efficace. Mais elle devra aussi se mesurer aux résultats concrets sur le terrain, notamment en matière de sécurité, de justice sociale et de développement économique. Un symbole régional de résistance. Au-delà des frontières du Burkina Faso, Ibrahim Traoré jouit d'une popularité croissante dans plusieurs pays africains, notamment au Mali, au Niger, en Guinée ou en République centrafricaine. Il est souvent cité aux côtés d'autres dirigeants de la région ayant rompu avec l'ordre international traditionnel. Il incarne, pour certains Africains, une renaissance panafricaine qui rejette la tutelle occidentale. Un retour à l'esprit révolutionnaire des années 1960-1980. Une espérance nouvelle pour des peuples en quête de dignité et d'autodétermination. Ibrahim Traoré est plus qu'un simple chef d'État de transition. Par ses discours enflammés, sa posture révolutionnaire et son audace politique, il est devenu une figure charismatique du Burkina Faso contemporain et, dans une certaine mesure, du panafricanisme moderne. S'il parvient à transformer cette popularité en résultat durable pour son pays, il pourrait marquer l'histoire comme un acteur majeur de la refondation politique de l'Afrique de l'Ouest. Mais le chemin reste long, semé d'obstacles, et seul l'avenir dira si l'élan populaire dont il bénéficie aujourd'hui résistera à l'épreuve du temps et des faits.